Bonjour, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo va vous permettre de vous développer rapidement sur le jeu. C'est parti! Commençons par définir votre premier objectif. Votre but est d'améliorer votre manoir au niveau 9 afin d'avoir le centre d'investissement au niveau 9. Cela va vous permettre de débloquer les T2, ce qui est très important pour vous défendre un minimum. Après avoir atteint le niveau 9 sur ces deux bâtiments, il faut continuer d'améliorer votre manoir jusqu'au niveau 17 pour pouvoir améliorer le centre d'investissement du niveau 17 et donc de débloquer les T3. Ce sera votre deuxième objectif. Normalement, cela se fait en une semaine environ pour débloquer le manoir 17 et c'est un peu plus de 2 semaines ou aux alentours de 2 semaines pour débloquer les T3, sans payer bien entendu. C'est relativement rapide, vous verrez. Passons aux autres bâtiments. Je considère qu'il y a 3 grandes classes de bâtiments. Les bâtiments principaux, c'est-à-dire le manoir, le mur, le radar, l'entrepôt, la planque, le centre d'investissement et l'atelier. Puis, il y a les bâtiments importants, c'est-à-dire le marché noir, l'hôtel de faction, le club de faction, la salle d'emprisonnement, la salle d'interrogatoire, les hôpitaux et les camps de formation. Puis, il y a les bâtiments ressources, donc les laboratoires de diamants, les dépôts, les armureries, les fonderies et les imprimeries. Commençons par les bâtiments ressources. Alors là, le jeu conseille de mettre ces bâtiments en fonction du type de troupe que vous allez former. Il faut savoir qu'au début, vous allez former toutes les sortes de troupes. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Donc il vaut mieux faire une répartition équitable entre les dépôts, les armureries et les fonderies, mais pas pour les imprimeries. Pourquoi? Tout simplement parce que le cash, c'est la ressource que vous aurez le plus dans votre inventaire. C'est la plus facile à obtenir. Alors là, le jeu conseille de ne mettre qu'une seule imprimerie. Je ne suis pas forcément d'accord car ça peut servir à échanger des accélérateurs chez le contrebandier. Il est débloquable à partir du manoir de niveau 13. Mais le cash peut aussi servir sur différents événements qui demandent de transporter des ressources. Maintenant les hôpitaux. Alors eux, ce seront des bâtiments qui vous sauveront la mise à plusieurs reprises au cours du jeu. J'ai hésité à les mettre dans les bâtiments principaux, il vous en faut 10 minimum. Personnellement, j'en ai 14. Au niveau 17, ils ont 22 500 de capacité d'accueil chacun. Donc petit calcul, 22 500 x 10, ça fait 225K de capacité d'accueil totale. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas plus de 225K de troupes, si vous vous faites attaquer, vous aurez 225K de troupes dans les hôpitaux sans avoir aucun mort. Attention, normalement sur aucun rapport de défense, on ne devrait généralement pas avoir de mort avant le manoir 25. Sinon, c'est qu'il y a un problème dans votre développement de manoir. Il faut alors augmenter leur nombre et leur niveau au cours du jeu en fonction de votre nombre de troupes. Ensuite, les laboratoires de diamants. Ça ne sert à rien d'en mettre énormément. Si vous avez suivi ce que j'ai fait, normalement, il vous reste 2 emplacements. Donc utilisez-les pour les laboratoires. Ils sont dans la catégorie des bâtiments importants car ils permettent de produire des diamants, ce qui est la ressource la plus rare et la plus importante si on exclut l'or. Et parce qu'un laboratoire vous donne un certain pourcentage de formation, je finis avec les bâtiments principaux. Je ne vais en faire que 2 car les autres feront l'objet d'une autre vidéo. Le centre d'investissement, alors là pour moi c'est le bâtiment le plus important si l'on ne prend pas en compte le manoir, car la plupart de vos futures statistiques vont venir de ce bâtiment. Hormis le compteur de puissance, les statistiques définissent votre puissance. J'y reviendrai aussi dans une autre vidéo plus en détail. L'atelier. Alors ce bâtiment est parfois oublié des joueurs que j'ai pu croiser et je n'ai pas vraiment d'explication sur cet oubli. L'atelier va vous permettre de fabriquer des équipements pour votre développement ou le combat. Il y a plusieurs ensembles d'équipements sur les 2 premiers que vous devez former, c'est l'ensemble de construction et celui d'investissement. Ils vont améliorer vos statistiques dans ces 2 domaines. Donc réduire le temps de vos améliorations, donc vous deviendrez puissant rapidement. Ce qui est bien, c'est que le système du jeu vous rappelle d'équiper le bon ensemble avant que vous appuyiez sur le bouton améliorer, donc vous n'aurez jamais d'oubli. Concernant ces 2 ensembles, faites bien attention à quel équipement fabriquer en premier en fonction du pourcentage qu'il améliore. Il vous faut tout l'ensemble complet rapidement, même s'il n'est pas forcément amélioré. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. La prochaine concernera les investissements. À bientôt.